Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il en y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes. En utilisant les éléments de la faune et de la flore, ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Car nous sommes contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissakalia Zululassan, ce faux pasteur camerounais, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à la création du monde, de l'humanité, qu'il est le petit frère de Jésus-Christ selon les Bibles classées, et dans son livre, lui l'appelle en sa langue Douala, Djoki Sabe Koudoumane. Alors, il a fait une vidéo dont le titre est Le mystère de la naissance du Christ. Il a fait parce que nous sommes aujourd'hui le 25, ou alors c'est parce qu'il était à la veille du 25 décembre. Comme quoi, donc Jésus, selon les Bibles classées, est né le 25 décembre et ainsi de suite. Donc les chrétiens sont dans le faux. Ok, on va donc voir ce que lui, il a écrit dans son livre. On va analyser, on va aller verset par verset, on va analyser, on va voir ce que ça contient. Si réellement ce personnage de Zululassan, ce faux pasteur camerounais est réellement un véritable envoyé de Dieu. Si réellement ce qu'il apporte comme enseignement est véridique. Si réellement son livre qu'il a écrit, que voici qu'il appelle la Bible. Alors, il dit qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de mensonge là-dedans. J'ai déjà démontré par mes vidéos, par beaucoup de versets, par beaucoup de vidéos également, comme j'ai dit, démontrer que ce livre, en fait, contient beaucoup d'erreurs. Alors, donc, nous allons, comme je disais tantôt, nous allons analyser. Alors, toi qui m'écoutes depuis longtemps, toi qui vas me découvrir dans quelques heures, dans quelques jours, je te conseille d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin et tu seras stupéfait. Tu vas profiter en fait de mon analyse et tu vas grandir encore un peu plus. Alors, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et profite. Alors, donc, dans le mystère de la naissance du Christ, donc on ne peut parler de la naissance en fait de ce Christ sans toutefois parler de sa maman parce qu'il sort de sa maman et bon, il n'est pas mentionné en fait de manière officielle son papa. Mais nous allons analyser pour voir qui pouvait être son papa. On va analyser pour comprendre parce qu'il a dit en fait au cours de sa vidéo que Marie n'avait pas commis de faute. On va voir également, parce que dans son livre également, il a écrit que Marie en fait, que lui l'appelle Eyoumé, dans son livre, enfin, sa langue Douala, que lorsqu'elle a conçu, en fait, elle était dans la, ou alors lorsqu'elle a conçu, en fait, elle était dans l'âge de la majorité. Mais la majorité, en fait, on va dire, c'est pas précis, en fait. De toute façon, entrons dans le verset, entrons dans le récit, dans les faits de choses, dans le récit, on va dire, et découvrons en fait ce qui en est. Alors, on va aller donc au niveau de sa maman. Et à partir de sa maman, qui est la base, qui est la fondation même, on pourra comprendre en fait également que pouvait être en fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement au niveau de la naissance de ce personnage que le Zoula lui l'appelle son sauveur, qu'il appelle Djoki Sabe, qu'en venant écrit, il met le Christ. Le Christ, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est un titre en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a plusieurs, j'avais fait une vidéo en disant que toute la création, ou la création est un Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça s'explique. Alors, j'ai expliqué là-dedans.
Donc, nous allons comprendre si réellement ce personnage de Job que lui présente, son sauveur que lui présente, qu'il appelle Job, qui s'appelle Kodumane, est un véritable également envoyé. Est-ce que vous comprenez? En comprenant la base, en fait, le mécanisme qui s'est produit au niveau de sa maman. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour ça, on va aller phase par phase. La première fois, vous allez comprendre que là, on va parler en fait de la mère du sauveur de Zululassan. Alors, pour ça, on va aller au niveau de l'évangile caché de Kodumane. Vous allez voir ce qui s'est passé au travers de cette femme-là. Alors, dans le chapitre 2, vous allez voir, c'est très ahurissant, hein? Vous allez être stupéfait d'entendre cela. Dans le propre livre que ce monsieur a écrit. Parce qu'il vient blablater, il vient raconter en fait des balivernes, des vomissures sur les réseaux sociaux. Des gens sont là, ils écoutent en fait, ils acceptent de manière à tort à travers ce qu'il est en train de dire. Écoutez, analysez, réfléchissez très très bien quand ce monsieur vient parler. Vous allez découvrir en fait l'essence même du mensonge, de la mauvaise rédaction, de la mauvaise en fait, du mauvais enseignement, comment il est, vous voyez le cancer en fait de l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans l'évangile caché de Kodumane au chapitre 2, le verset 9, écoutez ce qu'il écrit. Il écrit qu'à l'âge de 8 ans, dont Marie, que lui l'appelle Igume, que quand elle avait 8 ans, c'est ce qu'il écrit, quand elle avait 8 ans, la jeune fille devint très avancée spirituellement. Donc, elle avait une grande connaissance en fait des choses de la création. Parce que le spirituel, j'ai dit dans mon intro que le physique est le reflet du spirituel. Alors, si Zola en fait vient écrire qu'au verset 9 de l'évangile caché du Kodumane, chapitre 2, que Egume qui est mariée dans les Bibles classées à l'âge de 8 ans, 8 ans, écoutez très très attentivement, qu'elle était très avancée, elle devait très avancée spirituelle. Ça veut dire qu'elle était très très intelligente en fait. Elle était hyper intelligente, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Donc elle connaissait le monde spirituel. Connaître le monde spirituel, c'est connaître le monde physique également en même temps. Donc elle connaissait les choses de la création. C'est ce qu'il est en train de vouloir nous dire là. Alors, et les yeux de son esprit s'ouvrirent. Elle commença ainsi à voir le monde. Waouh! Elle s'est mise à voir le monde spirituel. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Ok, pas de souci. Le verset 12 nous dit, alors, Egume qui est marié dans les Bibles classiques était initié tous les soirs autour d'un grand feu par les prophètes. Donc, par les prophètes sont considérés comme des hommes sages, des hommes intelligents, des hommes qui ont la grande connaissance, des hommes qui sont illuminés, dont il était initié tous les soirs autour d'un grand. Donc, elle est initiée en même temps par des personnes en fait qui ont la connaissance presque dans tous les domaines en fait. Dans tous les domaines, il maîtrise. Elle était initiée par ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir pourquoi je suis en train de préciser comme ça, ainsi. Alors, donc par les prophètes et les matriarches, ainsi que par les entités spirituelles, au point où elle développa en elle un remarquable don de persuasion. Vous avez vu où cette intelligence, cette initiation l'a amenée, vous avez vu, à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Ok, on continue. Dans le chapitre 7, Zola nous précise à partir du verset 8 à 10. On va voir ce que Zola nous a précisé. Il nous précise que, à partir du verset 8, que, alors, Egume, ça c'est à l'âge de 15 ans. Elle avait sa cousine qui s'appelait Elisabeth selon la Bible classique, lui l'appelle Kakane dans son livre en fait. Donc au verset 8, on dit, les deux cousines s'entretenaient journellement de tout ce qui concernait le grand ordre des choses, dans le monde spirituel. Donc elles s'entretenaient, elles parlaient tous les soirs, journellement, chaque jour, et ainsi de suite. Donc elles avaient un partage entre elles. Est-ce que vous comprenez? Ok, elles ne vont pas se limiter par là. Elles vont également être des éducatrices. Elles vont éduquer également d'autres filles, d'autres sœurs de leur entourage. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est à l'âge de 15 ans maintenant. On est quitté à l'âge de 8 ans, on est venu à l'âge de selon ce que lui, il a écrit. Alors, donc, et l'histoire des matriarches, donc, ce qui concernait le grand ordre des choses et l'histoire des matriarches. Les matriarches, en fait, sont des mamans qui ont une très grande initiation, qui t'enseignent comment faire la cuisine, qui t'enseignent comment t'entretenir,
qui t'enseigne comment avoir une bonne hygiène de vie, qui t'enseigne comment s'occuper d'un homme, s'occuper de toi, s'occuper d'un bébé, tout ça, de ta maison en fait. Alors, donc le verset 9 nous dit, quelques mois après, plusieurs jeunes filles et femmes non initiées graciées qui ne maîtrisaient pas en fait le monde spirituel, qui ne maîtrisaient pas en fait les choses du monde. Alors, graciées, initiées, non initiées graciées du peuple furent journellement en admiration devant les deux cousines à cause de leur comportement et soumission totale au verbe de Loba. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 10 nous dit, ces jeunes filles et femmes persévérèrent sur le manguier tous les soirs auprès du feu, dans l'exhortation des deux, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc, Eyume et Kakane étaient des éducatrices en fait pour ces sœurs-là, pour ces filles-là. Alors, le verset suivant, 11 nous dit que, alors, la crainte du respect qui est due à Loba s'empara de chacune d'elles, car le verbe de Loba accomplissait beaucoup de paroles prophétiques par l'intermédiaire d'Eyume, donc de Marie, et d'Élisabeth qui est Kakane dans son livre. En fait. Le verset 12, bon, on est allé un peu trop loin. Bon, on s'arrête là. Ok, maintenant, on va aller dans le verset. Donc, Zoula, par ces versets que je viens de vous énumérer, en fait, nous a montré l'intelligence, la haute intelligence, la haute initiation de cet enfant, de cette jeune fille, qui est Marie dans les Bibles classiques, que lui, dans son livre, il l'appelle Eyume. Ok, vous allez voir ce qui va se passer, en fait. Si réellement, cette fille était intelligente, vous allez voir. Alors, elle va faire la rencontre, en fait, d'un personnage, que lui, il appelle Gabriel, que c'est une entité qui ne vit pas dans cette réalité du visible, que cette entité vit hors de notre globe. Alors, lui, il dit que il a vu, en fait, elle a vu cette entité dans le monde, je ne sais pas dans quel plan, parce que ce n'était pas physique, en fait. Peu importe comment elle a vu cette entité-là, cette personne, ce personnage-là, ce protagoniste, peu importe. Parce que, Zola, toi, tu nous dis dans les enseignements qu'il y a trois réalités, il y a trois dimensions. Il y a la dimension spirituelle, la dimension astrale, la dimension physique. J'ai démontré que c'est du n'importe quoi, c'est du blablabla, tout ça. Ok, allons néanmoins dans ton sens. Alors, tu dis que Eyume qui est Marie a vu en fait, a rencontré en fait Gabriel dans le sens spirituel. Donc, c'était pas physique en fait. Parce que l'homme, selon toi, est composé de ces trois dimensions-là. Alors, peu importe dans quelle dimension elle a vu ce personnage-là, ça veut dire que ça explique la même chose, peu importe la dimension. Alors, lisons néanmoins ce qu'il a écrit. Le chapitre 13 de l'évangile caché de Koudoumanet, le verset 6. Voici ce que tu écris. Et vous met à l'âge de la majorité. Mais tu dis, tu parles, tu viens, tu prononces, tu racontes tout le temps que non, la précision, l'âge de la majorité, à cette époque-là, dans ce pays où il vivait, c'était quoi l'âge? C'était quel âge, l'âge de la majorité? Il fallait avoir quel âge pour être majeur? Il fallait nous préciser ça. 18 ans, 16 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. L'âge de la majorité, ce n'est pas précis. Je te dis que ce n'est pas précis. Il faut nous préciser l'âge en nombre de cette majorité-là. Néanmoins, continuons la lecture. Eyume à l'âge de la majorité se trouvait dans le mystérieux village de Mboa Breti, c'est-à-dire Bethléem, qui est dans le territoire de Soma. Elle devint une très belle jeune femme, c'est ce qu'il précise. Alors, vous allez comprendre que ce qui va suivre après, que cette fille-là n'avait pas l'âge de la majorité. C'était une gamine. Je dis bien que c'était une gamine. Et il précise cela également dans un verset dans Cantique des Cantiques. C'était une gamine. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, allons néanmoins dans Cantique des Cantiques. Alors, dans Cantique des Cantiques, on va revenir encore sur l'évangile. Alors, dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, au verset 8, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, voici ce qu'il écrit. Alors, on parle là d'une jeune fille, d'une gamine, qui n'avait même pas encore les seins qui étaient sortis. Mais ses frères, les membres de sa famille disent qu'ils veulent l'envoyer en mariage rapidement, selon leur coutume à eux. Alors, pour ça, ils vont essayer de l'engrosser en fait. Pas de l'engrosser, de l'engraisser en fait. Un peu comme on fait avec eux, les animaux.
C'est-à-dire que comme les poulets, tout ça et tout, quand tu veux vendre le poulet, tu pars, tu le pompes en fait avec des engrais, avec des produits pour que le jour du marché, qu'elle présente une bonne mine, qu'elle soit grosse en fait, qu'elle soit joufflue et que le client puisse voir que non, c'est hyper gros et puis il y a trop de graisse en fait. Est-ce que vous comprenez? Lisons pour comprendre. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 8, au verset 8 à 10, il est écrit, nous avons une sœur. Nous, c'est une métaphore très très profonde qui explique réellement des choses de terre à terre. Nous avons une sœur, elle est trop jeune. Elle est trop jeune. Elle n'a pas encore les seins assez formés. Elle n'a pas encore les seins assez formés. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas encore les seins assez formés. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette jeune fille qui n'a pas encore assez de seins assez formés? Je ne sais pas si elle a déjà ses règles. Peut-être elle a déjà ses règles. Ok, mais néanmoins, lisons. Alors, assez formée, mais elle est déjà initiée à la connaissance interdite. Ça veut dire quoi? Donc, rappelez-vous que quand on a lu à l'âge de la majorité, non, pas à l'âge de la majorité, quand elle avait 8 ans, elle était initiée. Elle avait une connaissance, elle avait une initiation à la connaissance interdite également, à l'âge de 8 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, on précise ici que cette jeune fille est initiée à la connaissance interdite. Ça veut dire qu'on ne veut pas la dire dans ce langage qu'elle maîtrise un peu la cuisine. Elle maîtrise comment garder un homme. Elle maîtrise comment garder une maison. Elle sait comment aller au champ. Elle sait comment aller chercher de la nourriture, en fait, pour sa maison. Elle sait s'occuper, en fait, d'elle-même, de son hygiène de vie corporelle, intérieure comme extérieure. Donc, elle peut déjà être avec un homme. C'est ce qu'ils veulent nous dire par là. Mais c'est une jeune fille, c'est une petite, c'est une gamine en fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais elle, à la suite du verset, on dit, elle deviendra, selon ce que Zola a écrit, symboliquement une muraille. Ça, c'est une métaphore. Et nous bâtirons sur elle une demeure d'argent et nous fermerons les portes avec une planche de cèdre. Ça veut dire que quoi? Ils veulent dire par là qu'ils vont en fait faire en sorte qu'elle se présente comme une grande fille devant un prétendant en fait, son prétendant. Est-ce que vous comprenez? Ou alors son futur mari. Donc ils vont tout faire en fait pour l'engraisser. C'est ce qu'ils sont en train de dire par là dans ce verset-là. Alors, la suite du verset dit que maintenant on a fini de faire cela, voilà le résultat. Alors, je suis symboliquement, c'est la jeune fille qui va témoigner en fait, c'est comme un petit témoignage. Je suis symboliquement une muraille, donc tel que les frères ont eu à dire au verset 9. Et mes seins sont symboliquement comme des tours, donc c'est monté en fait, des tours. Alors, pour lui, donc pour son prétendant, pour son futur mari, pour lui, je suis celle qui fait son bonheur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je suis là pour parler terre à terre, en fait, que vous puissiez mieux comprendre. Ok, on revient donc dans l'évangile. On revient dans... Non, ça c'était pour vous montrer que cette fille, en fait, n'avait pas encore atteint l'âge de la majorité. Alors, vous allez vous rendre compte que Marie, en fait, que lui l'appelle Éoumé, selon ce qu'il a écrit, car à l'âge de 8 ans, elle était initiée par les entités du monde spirituel, par les patriarches et les matriarches. Vous allez vous rendre compte qu'elle n'avait pas une bonne initiation, en fait. Elle n'a pas reçu une bonne initiation. Vous allez comprendre pourquoi, au travers des versets que je vais apporter. Dans son propre livre, voilà son livre, hein. Voici ça. C'est son livre. Dans son propre livre, il ne faudrait pas que vous dites que je suis allé chercher ailleurs. Non, c'est dans son propre livre. Pour vous montrer les contradictions, les erreurs, les faussetés, la mauvaise rédaction de ce monsieur-là, la manipulation qu'il est venu faire, afin d'endormir, d'endoctriner, de piller les ressources des faibles. Surtout, la majorité de ses clients, des gens qui sont dans son groupe, des adeptes, sont en France en fait. Parce qu'il veut les pondre, il veut les déplumer, afin d'aller construire sa maison des rêves au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc Éoumé là, qui est marié dans les deux classes, n'avait pas une bonne initiation en fait, tel qu'il venait dans le domaine en fait de la procréation. Elle ne maîtrisait pas la procréation. Dans le domaine de la procréation, elle ne maîtrisait pas.
Malgré qu'il ait venu écrire que non, elle avait une très grande initiation, elle était initiée par les matriarches, par les entités, elle ne maîtrisait pas la procréation, vous allez comprendre. Alors, dans le chapitre 13, le verset 7, voici ce qu'il écrit. Elle va faire la rencontre en fait d'un personnage que lui il appelle Gabriel, que c'est une entité en fait. Voici ce qui va se passer. Alors, que lui il appelle Ben Ngoudi, dans sa langue douala. Alors, Gabriel se manifesta à Ouassedon sur la terre, ou dans la terre, ou sur la terre. Ok, afin d'annoncer une bonne nouvelle à Marie, que lui l'appelle Eyumé, de la naissance miraculeuse d'un sauveur, de l'un des deux. Là, il n'a pas précisé le nom de la personne en fait. Ok, maintenant on continue. Le verset 17. Voici ce qui va se passer au verset 17. Ce personnage que l'appelle entité, qu'il appelle Gabriel, qu'il appelle Ben Ngoudi, voici ce qu'il va dire. Il va apporter comme précision à cette jeune fille. En lui disant qu'au verset 17, tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Alors, bon, la jeune fille elle sera stupéfaite d'entendre cela. Mais attends, de quoi il me parle là? Elle est tellement confuse, elle est tellement embrouillée qu'elle n'arrive pas à comprendre. Pourtant, on nous a fait comprendre qu'elle était initiée par les patriarches, par les matriarches, par les entités. Voilà une des entités qui est en train de lui parler. Ben, elle n'arrive pas à comprendre, vous allez voir. Alors, le verset 20. Eyumé dit à Gabriel, Marie dit à Gabriel, 2 points. Comment cela sera-t-il possible? Comment cela sera-t-il possible que je puisse être enceinte et concevoir dans ma matière d'une manière extraordinaire et inattendue? Comment cela sera-t-il possible? Mais pourquoi elle demande comment cela sera-t-il possible? Parce qu'elle n'avait pas encore eu des rapports avec son prétendant, avec son futur mari, avec son fiancé. Elle n'avait pas encore eu selon ce qu'ils ont écrit. Elle demande comment cela est possible. Est-ce que je vais avoir des rapports avec... Est-ce que je vais m'accoupler? Est-ce que je vais coucher? Est-ce que je vais fusionner avec mon mari pour pouvoir avoir cela? C'est ce qu'elle veut demander par là. Alors, puisque je suis vierge, je suis encore vierge en fait, comment cela sera-t-il possible? Elle ne maîtrisait pas en fait. On dit qu'elle était initiée. Là, je viens lui parler, elle n'arrive pas à comprendre en fait. Où on veut la mener. Alors, pourquoi elle n'arrive pas à comprendre? Parce que le chapitre 1, elle a oublié. Parce que si elle avait compris, si elle était vraiment initiée à la connaissance interdite, si elle était à l'âge de 8 ans, elle était initiée par des patriarches autour du feu, au point même où elle donnait des enseignements, elle était éducatrice, elle et sa cousine, Elisabeth, auprès des autres jeunes filles du village. Mais c'est toujours la même Eyumé là, c'est toujours la même Marie là qui a eu à donner, qui a été éducatrice envers les autres, qui n'arrive pas à comprendre la progression. Mais qu'est-ce que tu as enseigné donc aux autres? Qu'est-ce qu'on t'a donc enseigné? Quelle connaissance interdite on t'a inculqué? Marie, là, il faut que tu viennes nous répondre. Alors, elle a oublié, parce qu'elle ne maîtrise pas la progression. Là, je viens de lui annoncer une nouvelle que tu vas être enceinte de manière inattendue de manière inattendue et miraculeuse. Ben, elle n'arrive pas à comprendre. Elle oublie que la maman de Samson avait eu également avait eu à faire face à ce même truc en fait. Sa propre maman, et Eyumé là, sa propre maman a subi également le même truc. Mais Eyumé n'est pas au courant de ça. Bizarre, ou pas? Lisons néanmoins. Dans l'Évangile caché de Koubouman, au chapitre 1, le verset 5. Sa maman ne l'a pas éduqué comme ça, mais on dit qu'elle était éduquée par des matriarches. Le verset 5 nous dit quoi? Le verset 5 nous dit que à cet instant, l'entité apparut à Namisabel et se tint debout à sa droite. Donc la maman de Eyumé qui est Marie dans la Bible classique. Donc là, elle a fait la rencontre également d'une entité. Qu'est-ce que l'entité va lui dire? Quelle sera la conversation de ces deux personnages-là? Alors, le verset 8 nous dit, voici ce que l'entité va l'annoncer. Alors, voici que tu es stérile et tu n'as pas. Donc, stérile, en fait, veut dire que tu n'as pas encore eu, en fait, d'enfant. Donc, de la même manière comme Eyumé,
elle-même n'avait pas encore eu d'enfant. Ok, tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Tu vas devenir enceinte sans l'intervention de ton époux. Mais sans l'intervention de ton époux, tu vas être enceinte comment? Mais moi, je sais qu'il y a en fait la procréation par, on va dire, in vitro, la procréation par, oui, par des trucs dans insémination, ils appellent ça insémination artificielle. Mais quand on dit que sans l'intervention de ton mari, là, comment ça va se faire? C'est ce que je viens de citer là qui va se produire auprès de toi. Tu vas aller à l'hôpital, on va te faire une insémination et puis tu vas accoucher ou bien c'est comment? Comment cela va-t-il être possible sans l'intervention de son mari? Ou alors c'est un autre homme qui va s'accoupler avec toi et va injecter en fait sa semence dans ta foufoune? Comment ça va se faire? Il fallait nous expliquer ça. Alors, donc, et tu mettras au monde une fille sous la tutelle de l'entité en charge du domaine des naissances, en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Et tu lui donneras le nom de Egoumé qui est Marie. Donc Marie n'était pas au courant de ça. Au point de poser la question à Gabriel que comment cela sera-t-il possible? Comment cela sera-t-il possible? Tu as reçu donc quelle initiation? Moi, avec cette analyse-là, moi, j'en déduis que tu ne maîtrisais pas, en fait, tu n'avais pas la connaissance sur le domaine de la procréation. Sans toutefois aller dans d'autres domaines, enfin. Alors, maintenant, Zulula a dit, il a dit, en fait, je crois, la 12e minute, si je ne me trompe pas, il a dit que il a indexé, en fait, encore des religions, l'Église catholique, le christianisme, par rapport à Marie. Il dit, en fait, que Marie, parce que certaines personnes disent que Marie, en fait, était une pécheresse, qu'elle a commis une faute. Alors, Zola dit qu'il il lance le défi. Écoutez très bien. Zola dit dans son propos que je lance le défi à quiconque de venir me prouver que Marie, qui est énommée dans son livre, en fait, a commis une faute, a été une femme pécheresse. Moi, je te prouve là maintenant, avec les versets dans ton propre livre, que Marie, que tu appelles Égoumé, était une pécheresse, qu'elle a commis en fait une faute. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit volontairement ou involontairement, elle est coupable par les versets que je vais prendre pour démontrer. Écoutez très très attentivement la démonstration. Alors, donc pour vous montrer que ce personnage de Zola, en fait, c'était un bandit de grand chemin. C'était un usurpateur d'identité. Il raconte des bobards, des vomissures. Allons droit au but. Écoutons. On va écouter un extrait de vidéo et on va. Donc, j'ajoute donc là les versets qui, toujours dans son propre livre, hein, pour le démontrer. Alors, Zola dit que il a l'habitude de dire que la spiritualité est une question de race. Donc, ça veut dire que les entités, quand ils viennent dans ce monde-ci, selon son explication, ils prennent un corps physique. Et ce corps physique approprié à eux est noir. Donc, c'est les frères des noirs. Donc, les entités spirituelles, c'est les frères des noirs. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela qu'il en déduit, il fait la conclusion en disant que la spiritualité est une question de race. Ce sont ses mêmes propos, ce sont ses propres propos. Et moi, je prends ça pour le retourner ça, afin de lui montrer qu'il ne se croit pas sage, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que je vous l'ai écrit dans Exode, chapitre 12, au verset 17? Je vous l'ai écrit que, au verset 17, tu ne dois point désirer dans ton cœur, ni convoiter dans ta pensée, ni brûler. Écoutez attentivement, hein. Je vous ai dit que les entités et les hommes sur la terre sont des frères. Parce qu'il dit que la spiritualité est une question de race. D'ailleurs, quand ces entités viennent dans le plan physique, ils prennent le corps approprié à l'homme noir. Donc, c'est des noirs que tu vois. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la même famille. Ok. Donc, dans Exode 12, au verset 17, tu dis, tu ne dois pas désirer dans ton cœur, ni convoiter dans ta pensée, ni brûler des désirs envers la femme de ton semblable, donc semblable à ton frère, puisque la spiritualité est une question de race.
ni même celle des autres races. C'est ce que tu as écrit. Ok. Le verset 8, tu poursuis en disant que, le verset 28, tu poursuis en disant que tu n'auras point non plus de relation sexuelle avec la femme de ton frère, car à travers elle, c'est à ton frère que tu porterais atteinte. Tu ne dois pas avoir des relations sexuelles avec la femme de ton frère. Alors, pourquoi j'ai pris ces versets-là pour vous démontrer? Pourquoi je prends ces versets-là? C'est pour vous amener à comprendre la faute que Marie va faire, que lui l'appelle Éoné, qui est la mère du sauveur, de son sauveur qu'il appelle Djok qui s'appelle Koudoumane. C'est à cette base-là, c'est à cette fondation-là que vous pouvez comprendre qui était réellement, qui pouvait être la vision de ce personnage, de son sauveur qu'il appelle Djok qui s'appelle Koudoumane. Tu n'importe quoi, je vous dis. Alors, on va dans OG, chapitre 7, le verset 6 à 8. Voici ce qu'il écrit. À partir du verset 6 à 8. Il dit, alors, les les anges déchus, ce sont des entités, hein. Alors, descendit. Donc, il explique que ceux qui, parce qu'il a dit que quand les entités, puis la spiritualité est une question de race, ça veut dire que quand les entités quittent du monde, leur monde spirituel pour venir dans notre monde, ils apparaissent, ils ont un corps noir approprié à l'homme noir sur la terre. C'est ce qu'il explique. Moi, je ne peux que prendre ces explications afin de lui démontrer cela, que Marie est dans la faute. Alors, donc, ces anges déchus-là, quand ils descendent, ils vont descendre sur la terre, ils auront un corps physique. Même s'ils n'ont pas de corps physique, même si tu dis qu'ils sont spirituels, c'est la même chose. Je te dis que c'est la même chose. Alors, ces anges déchus descendit et se matérialisèrent. Donc, ils ont vu des femmes, ils ont eu du désir pour des femmes noires qui étaient sur la terre. C'est ce qui nous a fait comprendre si nous lisons tout le récit. Alors, et se matérialisèrent en forme d'hommes noirs. Quoi qu'il restasse intérieurement des êtres de lumière dont la semence a été aussitôt dénaturée. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont matérialisés en hommes noirs. C'est la même chose que quand les entités, parce que nous sommes dans un monde physique. Donc, si les entités, que ce soit pas peut-être des entités déchues, que ce soit les autres entités qui n'ont pas été déchues, mais quand ils viennent, ils doivent également se matérialiser. Parce que nous sommes dans un monde purement physique, selon ton explication. Ok. Donc, a été aussitôt dénaturé par leur rébellion et ils choisissent chacun plusieurs femmes non initiées par leur enchantement. Le verset suivant nous dit, ces femmes ne résistèrent point à ces êtres venus d'ailleurs, quoiqu'elles eussent le pouvoir de le faire. Donc la femme avait le pouvoir de repousser, de dire non aux avances de ces êtres-là. Mais Marie, quand elle a rencontré en fait un Ben Ngoudi qui est une entité, selon toi qui n'est pas déchu, quand il est venu dans le plan physique. Alors, comment est-ce que quelqu'un va venir dans le plan physique? Donc tu le vois comment? Physiquement ou bien non physiquement? Pourtant, il est dans le plan purement physique. Alors, les avances, l'annonce que Gabriel est venu faire à Marie, puisqu'elle dit qu'elle a posé la question de savoir comment est-ce que cela sera-t-il possible? Pourquoi elle n'a pas repoussé cela? Est-ce qu'elle allait voir son mari, ou son fiancé, ou son prétendant, ou son futur mari? Est-ce qu'elle allait voir ou alors sa propre famille, ou sa maman, ou ses parents en fait, pour leur faire savoir que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ci, qui m'a dit ça, qui m'a dit ci, qui m'a dit ça. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'elle a repoussé les paroles de ce personnage-là? Est-ce qu'elle a repoussé cela? Elle a donc hébergé cela. Ça c'est une condamnation en fait, qui est en train de venir comme ça. Sans qu'elle ne puisse être, sans que, bon, c'est une condamnation de dire à moi. Alors, le verset 8 nous dit, elle conçut, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas repoussé, elles ont hébergé cela. C'est pour dire que ce qui entre, ça pollue, comme ça arrange également. Ce qui entre. On dit que non, ce qui entre ne tue pas, c'est ce qui sort qui tue. Non, ce qui entre, avant de sortir, il faut que ça entre d'abord. Ce qui entre te détruit, comme ça te donne la vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, après avoir accepté, elles n'ont pas repoussé d'abord, ça veut dire qu'elles ont accepté, elles ont vécu, il y a eu quelque chose, il y a eu contact, fusion entre ces êtres-là, et ça va donner quelque chose. Alors voilà pourquoi il est écrit dans le verset 8, elles conçurent et enfantèrent une nouvelle race, les blancs, à cause de la nature disgraciée de la semence
dénaturer des anges déchus. C'est Marie également va accepter, va héberger cette parole, cette annonce que cet ange Gabriel va venir lui dire, et plus tard, un enfant sortira de là. Alors, qu'est-ce que vous venez d'entendre là, selon ce que je viens de lire? Selon ses propres propos. Alors, on retourne maintenant dans l'évangile caché de Koudmané. On retourne là-bas. Ah oui, oui, oui. On retourne là-bas. Dans l'évangile caché de Koudmané, au chapitre 13, ce que nous sommes en train d'expliquer, on n'a pas besoin d'aller même sur ce personnage de Jésus, mais de Dieu qui s'appelle de Koudmané pour pouvoir parler de lui. Hein. Rien qu'à partir de sa maman là. Ah, ben, les cartes tombent en fait. Rien qu'à partir de sa maman, les cartes tombent par rapport au fruit qui va sortir d'elle. Donc, voilà une femme qui a reçu, en fait, tel que ces femmes également avaient reçu, en fait, ces êtres venus d'ailleurs, là, qui sont matérialisés dans le monde physique. Elle aussi, elle a reçu un personnage qu'on appelle Gabriel, la preuve. Dans le chapitre 13, au verset 7, il est dit que alors, Gabriel se manifesta sur la terre. Awa, ça veut dire sur la terre, afin d'annoncer. Mais quand il se manifeste là, tu le vois comment? Tu vas venir nous dire que non, ce n'était pas spirituel, ce n'était pas physique. Ah bon? Dans le plan purement physique. Afin d'annoncer une bonne nouvelle à une... Ah, c'était une bonne nouvelle, hein? Ok. De la naissance miraculeuse d'un sauveur, de l'un des deux. Ah bon, c'était une bonne nouvelle. Et comment elle a fait pour avoir cet enfant-là? Dans l'évangile caché de Koudmané, chapitre 9, le père n'était pas au courant. Le chapitre 9, cette fille, quand il vient annoncer la nouvelle à cette jeune fille, sachez que cette fille-là était déjà fiancée. Elle appartenait déjà à quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que son mari était au courant? Est-ce que ses parents étaient au courant de cette annonce-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est l'analyse qu'ils ont fait? Pour pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que vous êtes parti faire? Elle est partie accoucher sans que... Donc, il a été surpris de la grossesse de la fille? Ok. Alors, le chapitre 9, le verset 19 à 21, voici ce qu'il écrit. Alors, donc, le lendemain matin, Kola Ita raconta l'histoire, puisqu'il avait fait la rencontre en fait de cette Marie, qu'on l'appelle Eyumé, l'histoire à son père et à sa mère. Et il leur dit, j'ai vu Eyumé qui est mariée près de la rivière antique hier, dans l'après-midi. Elle et moi avons parlé et sommes tombés d'accord. Je voudrais que vous alliez chez ses parents, la demander en mariage pour moi. Elle avait déjà une demande en mariage. Tu ne peux pas te permettre de venir parler à la femme d'un personnage, d'un homme, sans qu'il ne soit au courant de ça. Soit tu les appelles à deux et tu leur parles à deux. Est-ce que vous comprenez? Si c'est une bonne nouvelle qui vient soi-disant de votre loba, mais c'est comment? Tu les mets au courant à deux. Mais est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? La suite nous dit que 3 jours après que les parents de Kolaïta eurent demandé à Eyumé en mariage auprès de ses parents, pour le compte de leur fils, Kolaïta descendit donc vers Eyumé accompagné de ses parents. On a dit tout au verset 21. Alors, 40 jours plus tard, Kolaïta et Eyumé ainsi que leurs familles respectives donnaient en l'honneur de leur fiançailles un grand festin. Alors, si on accepte que cette fille est tombée enceinte selon l'annonce de Gabriel et que plus tard elle a accouché, elle était déjà une femme mariée. Alors, si cet enfant-là ne vient pas de son mari, qui est Kolaïta, qui est Joseph dans la Bible classique, Eyumé est coupable. Je vous le dis. Analysez par vous-même. Elle est coupable. Donc, ce que tu es venu dire que si tu lances le défi à quiconque de venir te démontrer que Eyumé avait commis de faute, oui, elle avait commis une faute. Elle était coupable. Je vous le dis. Ça, c'est un enfant né hors mariage. Ton sauveur là que tu appelles Joe qui s'appelle Koudmané est un enfant bâtard, est un enfant né hors mariage, un enfant adultère avec Ben Mboudi. Je vous le dis. Alors, donc, ce que je viens de démontrer là vous montre également que pouvait être la naissance de ce personnage-là que lui vient présenter, sauveur de ceci, sauveur de cela, sauveur de pacotille, je le dis. Et je pèse mes mots. C'est du n'importe quoi. C'est de l'abrutissement pour tous ceux qui acceptent ce genre d'enseignement-là. Ayez peur de ce monsieur-là. C'est un bandit de grand chemin, je vous dis. Ce faux pasteur camerounais-là, qui vient raconter des vomissures sur les réseaux sociaux.
Il pense qu'il s'est prétendu, je suis le seul enseignant, je suis le deuxième de la création. Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'une pacotille. Je le dis et je pèse mes mots. Tu vas lire l'heure. Ok. Donc, comme je le dis toujours à la fin de mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Partagez massivement cette vidéo afin de faire connaître les postures de ce faux pasteur camerounais-là qui raconte des bêtises sur la toile. Également, abonnez-vous massivement, activez, likez, partagez comme j'ai dit. Également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!